bonjour. Bonjour. Le P+ est entré en campagne électorale. Quelle est votre stratégie? Eh bien voilà, nous venons de commencer notre phase de visibilité sur le terrain, c'est-à-dire que nous allons à la rencontre des citoyens, à la rencontre des électeurs pour discuter avec eux, pour leur expliquer notre programme. Le P+ vient d'éditer une nouvelle affiche. Elle est assez remarquable puisque, au contraire de toutes les affiches que nous voyons fleurir partout en Belgique, il n'y a pas de photos des candidats. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Eh bien oui, comme vous pouvez le remarquer, l'affichage de nos concurrents est partout pareil. On n'y voit que des visages, on n'y voit aucune idée. Nous, au P+, on préfère mettre à l'avant les idées plutôt que les visages. On ne pratique pas le culte de la personnalité. Donc vous favorisez la diffusion d'un message plutôt qu'un culte de personnalité, comme vous l'appelez? Oui, bien sûr. Et chez nous, au P+, le message principal, c'est notre devise d'ailleurs, qui est « Les Belges d'abord ». Pourquoi les Belges d'abord? Parce que dans un État, il est tout à fait normal qu'on s'occupe de ses concitoyens en premier. Les Américains s'occupent des Américains, les Chinois s'occupent des Chinois, et en Belgique, on doit s'occuper des Belges d'abord. Puis renversé, parlons donc du message qui est diffusé sur vos affiches. Effectivement, on s'aperçoit qu'il y a des messages qui concernent les partis traditionnels et vos objectifs. Donc, quand vous parlez des 4 partis traditionnels, vous expliquez que c'est à cause d'eux qu'il a été imposé une immigration de masse à la Belgique. Oui, effectivement. Il y a 40 ou 50 ans, cette immigration massive que nous avons connue était nécessaire. Mais poursuivre cette immigration aujourd'hui est devenu complètement absurde. En effet, il y a de moins en moins d'emplois chez nous, donc continuer à faire croire à des gens qu'ils vont pouvoir rentrer en Belgique et pouvoir y travailler n'a plus aucun sens. Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'emploi. Donc il faut stopper cette immigration devenue inutile. Vous reprochez au PS, au MR, au CDH et à Écolo l'islamisation de la Belgique. Qu'entendez-vous par là? Eh bien, la définition de l'islamisation est très simple, très claire. C'est l'introduction progressive de règles de la charia dans un pays. En Belgique, il faut constater que ces règles de la charia sont de plus en plus visibles. Par exemple, prenons le voile. Le voile est de plus en plus présent dans la rue, dans nos administrations, dans les écoles. C'est également l'introduction du halal pour tout le monde. On sert du halal dans les cantines scolaires de plus en plus, également dans les cantines des hôpitaux et même dans les prisons où on sert du halal presque pour tout le monde. On trouve également du halal dans tous les magasins, non seulement étiqueté, mais ce qui est plus grave, sans étiquetage. Et malheureusement aujourd'hui, on doit bien constater que la Belgique est devenue une véritable exportatrice de djihadistes dans le monde, et cela non plus, les Belges ne l'ont pas choisi. C'est tout simplement le résultat d'une politique laxiste, incohérente, qui a été menée par nos dirigeants. Vous reprochez également une politique européenne de crise au service de la finance et des multinationales? Oui, bien entendu, car ce sont les partis au pouvoir aujourd'hui qui sont responsables. Ce sont eux qui ont envoyé des élus au Parlement européen, des élus qui ont voté toutes les mesures, toutes les lois qui ont entraîné notre pays dans la crise qu'il connaît aujourd'hui. Vous dénoncez également des décisions absurdes qui ruinent les Belges et détruisent la Wallonie, mais enrichissent la classe politique et leurs amis. Et bien entendu. Qui serait donc responsable d'autre que les partis qui dirigent notre pays, la Wallonie, depuis des dizaines d'années? Ça ne peut donc être qu'eux qui sont responsables de la situation catastrophique que nous connaissons aujourd'hui. On doit constater une chose, c'est que ces partis s'enrichissent de plus en plus, pour eux tout va bien, et les Belges, eux, s'appauvrissent de plus en plus. Ils font plaisir à leurs amis, aux banques, aux sociétés multinationales, et à eux-mêmes, bien entendu, à leurs amis. Donc votre affiche mentionne également les objectifs du P+, et vous mettez en tête, donner la priorité aux Belges. Bien entendu. Bon, tout cela concerne encore notre devise première, les Belges d'abord. Donner la priorité aux Belges, c'est les Belges d'abord, la priorité au niveau social, au niveau du travail. Vous déclarez également vouloir protéger la culture et les traditions de la Belgique. Bien entendu. Qu'est-ce qui définit un peuple? Sa culture, ses traditions. Et évidemment, il faut les protéger parce qu'elles sont mises à mal aujourd'hui, cette culture et ces traditions. On est en train de nous les détruire. Et ça, nous ne le voulons pas. Par exemple, nos vacances de Noël qu'on nous a rebaptisées vacances d'hiver. Les vacances de Pâques qu'on nous a rebaptisées vacances de printemps. L'arbre de Noël qui semble gêner beaucoup de monde et qu'on veut nous supprimer carrément. Ainsi que la fête de Saint-Nicolas, avec le Père Fouettard qui l'accompagne. Et tout cela au nom de quoi? Au nom d'une société multiculturelle dont nous ne voulons pas et que nous n'avons pas choisi. Vous annoncez également vouloir expulser les clandestins, les islamistes et les criminels étrangers. Bien entendu.
Les clandestins, c'est-à-dire les gens qui sont rentrés chez nous par effraction, n'ont aucune raison de s'y trouver, il faut donc les renvoyer chez eux. Concernant les criminels étrangers, des gens qui sont venus avec autorisation cela dans notre pays, mais qui n'ont pas accepté de respecter nos lois, doivent être renvoyés chez eux également. Quant aux islamistes dont le but est de faire la promotion de la charia, nous n'en voulons pas, bien évidemment, il faut donc aussi les renvoyer. Le P+, prône une politique de bon sens, protégeant les entreprises et créant de l'emploi. Oui. Que signifie une politique de bon sens en matière de création d'emplois? C'est tout d'abord créer un environnement favorable en protégeant les entreprises et en les encourageant, par exemple en diminuant les taxes au lieu de les assommer comme on fait pour le moment. Ce n'est pas en punissant les chômeurs qu'on va faire disparaître le chômage, c'est en créant d'emplois. Le P+, annonce comme objectif de défendre la souveraineté de la Belgique face à l'Europe afin de préserver ses intérêts. Oui. Qu'est-ce que la souveraineté d'un pays? C'est sa capacité à voter les lois qui lui sont nécessaires. Or, on n'est plus maître chez nous aujourd'hui. Et la devise du P+, c'est justement rester maître chez nous. Nous devons récupérer la faculté de voter chez nous les lois que nous voulons mettre en application. Prenons l'exemple de l'immigration. Aujourd'hui, un pays n'a plus la possibilité de décider lui-même de sa politique migratoire. C'est l'Europe qui s'en charge. C'est l'Europe qui prend toutes les décisions. Et c'est inacceptable. Pierre Renversé, comment expliquez-vous votre très faible présence dans les médias belges? Forcément, avec le discours qu'on a, on ne nous laisse pas nous exprimer dans les médias. Nous avons un discours qui plaît à la majorité de la population et que les gouvernants, les partis au pouvoir ne veulent pas entendre, bien entendu. Mais dans ce cas-là, comment expliquez-vous la présence du PTB et du PP dans les médias? C'est très simple. Le mécontentement que l'on constate chez les électeurs en Belgique va faire qu'il y a un grand nombre de voix qui vont quitter les partis traditionnels et se diriger vers des partis situés plus à gauche ou situés plus à droite, comme le PTB et le Parti populaire. Or, ces deux partis ne sont pas dangereux du tout. Au contraire, ils vont eux-mêmes entrer dans le jeu politique des partis traditionnels. C'est ainsi que des accords ont déjà été pris entre le PTB et la gauche, et c'est ainsi aussi que le Parti populaire, le PP, a déjà annoncé lui-même qu'il envisageait des accords avec la droite au pouvoir, si ce n'est avec la NVA, qui devrait également rentrer dans le gouvernement aux prochaines élections. Ces deux partis ne dérangent pas le système, bien au contraire, et c'est ce qui explique leur présence dans les médias. Tout le monde peut voir en ce moment les affichages non officiels du PS et du MR couvrir la Wallonie entière, alors que le nombre de panneaux officiels, lui, reste très limité. Est-ce que vous avez un commentaire là-dessus? Oui, c'est scandaleux. C'est tout à fait injuste. C'est encore une fois la politique du fric. La politique du fric qui est menée par les gros partis qui essayent de museler les autres partis qui essayent de les empêcher de s'exprimer. Or, les petits partis peuvent s'exprimer à travers les affichages officiels. Et les panneaux placés par les communes diminuent de plus en plus. Certaines communes ont même décidé de les supprimer au nom de l'écologie. Vous vous rendez compte? Ce n'est plus la démocratie. Les gros partis, eux, noient le pays sous des affichages privés qu'ils peuvent se permettre grâce au budget énorme dont ils disposent. Et eux essayent de nous donner des leçons de démocratie. Où est la démocratie? Concernant l'affichage, je lance un appel aux patriotes et particulièrement à ceux qui habitent dans la province du Hainaut, où nous nous présentons pour les élections. Si vous partagez les mêmes idées qu'au P+, affichez vos idées. Placez une affiche à votre fenêtre ou sur un panneau dans un jardin ou une prairie qui vous appartient. Contactez-nous. Refusez de vous laisser réduire au silence. Soyez patriotes et fiers de l'être.